Planète Terre. 1,4 million d'espèces identifiées à ce jour. Chacune participe à l'incroyable équilibre naturel dont nous sommes tous bénéficiaires. Dans notre écosystème planétaire, toutes les espèces interagissent selon des millions de combinaisons. De nombreuses sont encore insoupçonnées. La crainte, c'est finalement l'inconfort dans lequel vont être nos enfants et nos petits-enfants. Hein. Pas les problèmes qu'on nous suggère aujourd'hui, ce n'est pas des problèmes qui vont arriver dans 1000 ans. Hein. On parle de 25 à 50 ans. Donc c'est l'affaire de une ou deux générations. Et donc c'est ça la crainte principale, c'est l'avenir. Voilà, c'est en français, mais enfin, on fait tellement de néologisme que non, mais de PCDN, c'est d'avoir aménagé pour accueillir les chèvres. Donc ici on a ça. Alors comme activité qui se déroule ici, on est dans un vieux verger et on place ici des nichoirs à chouettes chevêches. On place ce style de nichoir parce qu'ici dans la région, les vergers ont tendance à diminuer. Comme il en subsiste encore quelques-uns ici autour de Verviers, on essaye de les protéger et également d'installer des nichoirs pour protéger la chouette qui vit uniquement dans les vergers. À ce jour, plus de 15 000 espèces sont menacées. C'est pourquoi de nombreuses personnes s'investissent quotidiennement au sein d'actions collectives subsidiées par la région wallonne. C'est ce que l'on appelle les PCDN, plans communaux de développement de la nature. Leur but est de créer des synergies, des coopérations entre divers intérêts, afin de préserver notre patrimoine naturel pour les générations à venir. Voilà. Ici nous sommes sur le site de retenue d'eau de nos deux baies. C'est un bassin d'orage qui est aménagé naturellement, c'est-à-dire que ce n'est pas une grande baignoire en béton comme on pouvait voir avant un bassin d'orage, c'est un site où on a laissé la nature se développer. Alors, dans le cadre du PCDN, eh bien, on essaye que ce site se développe au mieux pour la conservation de la nature, essayer d'avoir un maximum de biodiversité. On a mis ça pour d'abord attirer les insectes. Vous savez, la parcelle ici, on y met des insecticides. Donc essayer de favoriser, de donner à ces insectes un endroit où ils puissent mettre leurs œufs et leurs larves tranquillement, que la métamorphose se fasse de manière naturelle. Au départ du PCDN, un des objectifs c'était de faire un inventaire de la biodiversité sur l'entité de la commune de Tellin. Et un des résultats de l'inventaire, c'est qu'on avait un patrimoine riche et diversifié, mais néanmoins il y avait des éléments manquants, et notamment les vergers aux tiges. Donc à ce titre-là, c'est développé un groupe verger. À partir du moment où on enlève des éléments, ça ne se remarque pas trop. Et puis il arrive un moment où le dernier élément que vous enlevez est celui qui soutenait tout ce qui reste. Et donc à ce moment-là, tout s'écroule. Et là, il n'est plus possible de revenir en arrière. Je crois que la nature, surtout la nature ordinaire, est vraiment à l'affaire de tous. Il n'y a pas que les réserves naturelles, il n'y a pas que la nature extraordinaire. Il y a aussi la nature des bords de route, il y a les jardins, il y a les bords de rivières. Ce qui est important, c'est que ces personnes arrivent à s'articuler les unes avec les autres et à connecter leurs passions et leurs intérêts les unes avec les autres. Et à mon avis, c'est l'énorme qualité des PCDN, c'est d'avoir proposé une méthodologie pour essayer de mettre en place cette action collective. Cette méthodologie comprend tout d'abord la formation du partenariat, résultat d'actions de sensibilisation auprès des citoyens. L'analyse des différents intérêts des participants s'amorce ensuite. Elle est basée sur un état des lieux préalable. De cette analyse découle la formation de groupes de travail et l'élaboration de fiches thématiques. Ces fiches indiqueront de manière précise les actions à mener et les moyens pour y parvenir. En d'autres mots,
on détermine le plan. La collaboration des différents partenaires est ensuite scellée par la signature du plan et d'une charte. Dès lors, la réalisation concrète des actions peut commencer. Et finalement, je crois qu'en réunissant autour de la table toutes ces de personnes qui ont à cœur la préservation de la nature, et qu'en rassemblant toutes ces compétences, on peut arriver à réaliser quelques projets très concrets et que cette démarche participative est la meilleure manière de préserver la nature et d'essayer de développer cette biodiversité qui est vraiment essentielle, je pense, dans nos villages ruraux. Je pense que c'est vraiment un très bel exemple de collaboration. L'administration communale a pu occuper une partie de la carrière et y stocker son matériel. Et nous, on a pu conserver un endroit très riche au niveau végétation et au niveau du site, de toutes les particularités du site. Je pense qu'on a accepté chacun les intérêts de l'autre et là on peut dire qu'il y a collaboration. Vous voyez le cadre, venir ici une après-midi et désherber, c'est non seulement travailler, mais c'est aussi respirer l'air pur, respirer les odeurs et, je ne sais pas, un sentiment de participation à la nature et à l'œuvre de création. Passe vite, distille les heures, immobile au milieu de ce champ de bataille où se trouve mon âme. Mon cœur en jachère où j'espère à nouveau voir surgir la savane et danser, s'élancer de liane en liane, une lionne dont le charme on se tente sous la chaleur des étreintes d'une couleur ensoleillée. Dans les têtes on se part quand je fais le salopard d'une saveur chocolatée. Elle qui fait chanter les silences que je vis en son absence, qui fait danser mes errances à chaque